voulais parler de la discrimination. Souvent, on nous dit qu'il y a discrimination aux États-Unis, discrimination dans tel pays. Je ne dirais pas le contraire. Mais la vraie discrimination ne se passe pas au moment où il y a mort par un policier d'un civil. Ou quand une jeune fille de 13 ans dans la rue, parfois même en petite tenue, soutien, bikini, comme c'est leur habitude. Et qu'un militaire ou un policier qui pèse plus de 100 kilos vienne se mettre sur cette fille-là pour pouvoir la minoter. C'est vrai. Mais la vraie discrimination, c'est celle qui se passe dans les bureaux. Dans les coins où vous vous rendez compte que vous avez déposé un dossier et que ce dossier ne peut pas continuer à être traité. Ou encore parce qu'il est traité d'une façon qui ne convient pas. Voilà, c'est cette discrimination qu'il faut combattre. La discrimination cachée dans les bureaux. Vous amenez un enfant à l'hôpital, on vous dit non, il n'est vraiment pas malade, et puis après il meurt. Tout simplement parce qu'on veut, on vous a mis à côté. Vous n'êtes pas compté. Ça, c'est la lutte, c'est le combat que nous devons mener. Nous ne devons pas accepter que certaines choses se fassent comme si rien n'était. Non. Le vrai combat, c'est dans les bureaux. La vraie discrimination se passe derrière les portes. Derrière les portes. Est-ce que vous êtes convenus avec moi, depuis que je parle, que beaucoup de vos parents proches ont subi ce genre de faits? Un pouvoir supérieur est venu contre lui, tout simplement parce qu'il était noir. Tout simplement parce qu'il était étranger, tout simplement parce qu'il était inférieur. C'est ça la discrimination qu'il faut combattre. Et c'est quand on combat cette discrimination qu'on arrivera à combattre la discrimination à l'extérieur. Parce que la discrimination des policiers qui tuent n'est qu'une conséquence du comportement dicté par les lois du pays, de la liberté accordée aux policiers ou aux autres dans le pays. Donc, tant qu'on ne combat pas ces lois, tant que derrière le bureau, il n'y a pas des gens qui peuvent lutter et dire non au racisme, non au désordre intellectuel, cela continuera. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'État du Sud-Congo, que Dieu bénisse le peuple sud-congolais. Paix et grâce à l'Afrique.